la Bible dit, on mettra de l'huile sur nous. Donc l'huile sainte également représente l'onction. Je répète un peu pour être Patrick. Donc, on parle ici de l'onction. La définition de l'onction, c'est l'habilité de Dieu. L'onction, c'est l'habilité de Dieu qui amplifie nos habilités. L'onction également, c'est la divinité de Dieu sur l'humanité. Et l'onction aussi, c'est le débordement du Saint-Esprit. Alors, Dieu nous accorde l'onction pourquoi? Dieu nous accorde l'onction justement pour une tâche, pour une mission spécifique. Alors, comme aujourd'hui, nous allons prier, demander l'onction, Dieu va déposer l'onction sur chacun de nous. Mais seulement que sur cette onction, chacun a sa mission. C'est-à-dire qu'il y a l'onction pour des évangélistes, il y a l'onction prophétique, il y a l'onction pour l'onction de la consécration. C'est-à-dire que tous peuvent recevoir l'onction, mais l'onction va travailler de différentes manières. Amen. Amen. Et alors, excusez-moi, on va essayer de voir plusieurs types d'onction. Mais par rapport à l'onction, il y a des types d'onction. Tous nous recevons l'onction d'une seule d'huile sainte. On peut tous recevoir l'onction d'une seule d'huile sainte, mais la manifestation de cette onction sur chacun est différente. C'est-à-dire que chaque onction a une mission spécifique. C'est-à-dire que Dieu peut libérer l'onction ici sur nous, mais la manifestation de cette onction va travailler par rapport à ta mission. Si par exemple, Dieu vous a accordé une mission apostolique, en d'autres termes, Dieu mettra sur vous une huile sur l'apostolique. C'est-à-dire que vous allez recevoir l'onction de l'apôtre. Si Dieu vous a appelé comme étant évangéliste, Dieu vous accordera également l'onction qui va commencer à fonctionner en ce qui concerne le ministère de l'évangélisation, ainsi de suite aussi avec les prophètes, avec les pasteurs. Mais ici, on va essayer de voir peut-être trois types d'onction qui est prouvé dans la Bible, 3 ou 4. Alors, la première onction, ça s'appelle l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale. Vous pouvez me lire, s'il vous plaît, dans le livre de Nombre 3.3 pour approuver cette onction et de comprendre c'est quoi l'onction sacerdotale. Nombre 3, s'il vous plaît, si une personne trouve, il peut nous lire ça. Nombre chapitre 3, verset 3. Please. Si vous pouvez lire ça, s'il vous plaît. Tel est le nom des fils d'Aaron, des fils désignés par onction comme prêtres. Non, pas 3. Oui. 3. C'est là où je suis, n'est-ce pas? Oui. Ah, Ça, c'est dans les fils. Nombre chapitre 3. C'est verset 3. Je On reprends. va dire, frère, please. Tel est le nom des fils d'Aaron. Amen. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Afin que prêtre. Amen. Amen. Ça dit que les fils d'Aaron, ce sont les noms des fils d'Aaron qui, les yeux ne vont pas bien là, qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'onction sacerdotale,
c'est l'onction est là pour des sacrificateurs. Les fils d'Aaron qui étaient choisis, ils ont reçu les premières onctions. Et c'est les premières onctions dans la Bible. L'onction de la sacerdotale. L'onction sacerdotale qui avait reçu le fils d'Aaron. Le fils d'Aaron avait reçu l'onction comme étant des sacrificateurs. On l'appelle l'onction sacerdotale. Amen. On le voit ici dans ces versets. Ça prouve. Et numéro 2, c'est l'onction prophétique. On peut lire 1 Roi 19 à 16, s'il vous plaît. Et pas rapidement parce que on n'a pas assez de temps. 1 Roi. 1 Roi 19 à 16. 1 Roi 19, 16. Tu consacreras aussi par onction Léhu, le petit-fils de Nishi, comme roi d'Israël, Ok. et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, Abed-Mehola, comme prophète à ta place. Ok. Comme prophète. Donc à 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nichem, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de... C'est quoi ça? Shaphat. Abed, pour prophète. Vous voyez ici, on nous montre l'onction prophétique. L'onction prophétique, je continue. Si l'onction royale, vous pouvez le lire 1 Samuel 9 à 16, s'il vous plaît. 1 Samuel 9 à 16, si quelqu'un trouve rapidement, il peut lire. Demain à 7 heures, Amen. je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, Amen. et tu l'oindras pour chef de mon peuple, Voilà, pour chef de de mon peuple d'Israël. Amen. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai gardé mon peuple, parce que parce son cri est venu jusqu'à moi. Justement, ici, on nous parle de l'onction royale, la manière à laquelle on avait consacré Samuel de recevoir l'onction royale. Les 4 notions, si je peux m'arrêter là, et ça c'est un long discours. Peut-être vous pouvez le lire après, je crois que c'est dans le livre des Exodes à partir de 29. On expliquait la consécration. C'est l'onction de la consécration. Et nous voulons servir Dieu. Nous voulons impacter le monde. Nous voulons gagner les âmes. Ici, on nous parle de l'onction de la consécration. Alors, c'est dont nous avons besoin que le Seigneur puisse nous consacrer. Et que le Seigneur puisse nous donner l'habilité, le surnaturel, la capacité surnaturelle de pouvoir opérer, de pouvoir aussi accomplir nos missions. Parce que si tu n'as pas l'onction, ça sera difficile pour toi d'accomplir ta mission avec Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que toutes les personnes qui ont servi Dieu, il fait un temps, Dieu les avait donné cette capacité surnaturelle de pouvoir accomplir la tâche. En commençant par Christ lui-même, la Bible nous montre, et les frères nous avaient dit ça le mercredi passé, il a fait 40 jours, 40 nuits, et la Bible déclare que quand il a fini ses jeûnes, il avait reçu la plénitude de l'onction. C'est pour nous faire comprendre que la mission de Dieu ne se fait pas avec nos capacités intellectuelles, avec nos compétences ou nos savoirs. Mais la mission de Dieu se fait justement avec la capacité de Dieu pour amplifier tes capacités. Tes capacités, vous n'en avez l'intelligence, le talent, la compétence et tout. Mais vous avez besoin de quelque chose qui vient de Dieu pour amplifier ce que Dieu a mis en vous. Alors Christ n'avait pas reçu l'onction en tant que Dieu. Je dis Christ n'a pas reçu l'onction en tant que Dieu parce qu'il est lui-même Dieu, il a l'onction. Mais Christ avait reçu l'onction en tant qu'un homme pour montrer aux hommes, pour me servir, vous avez besoin de cette capacité surnaturelle. Amen. Amen. Donc Christ n'a pas reçu l'onction comme Dieu.
Parce qu'en vrai dire, en réalité, Dieu ne peut pas recevoir l'onction lui-même. Parce que lui, il est le donneur de l'onction. C'est lui qui attribue l'onction sur nous. Mais comment Christ a encore eu besoin de l'onction? Voilà pourquoi, lorsqu'on lit la Bible, il ne faut pas se limiter dans l'histoire. Il faut aller dans la profondeur, décortiquer la parole pour comprendre pourquoi Christ, en tant que Dieu, a reçu lui-même l'onction. Mais Christ a reçu l'onction, c'était une manière de faire comprendre à Patrick pour le servir. Voilà quoi, la procédure que tu dois entamer pour recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'onction de la consécration. Et c'est ce que nous allons demander aujourd'hui. Nous allons demander que Dieu nous donne cette capacité surnaturelle. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui maîtrisent la Bible. Il y a même des athées qui maîtrisent des versets bibliques. Il peut te prêcher la Bible, mais un athée, il va t'expliquer des choses avec précision. Tout simplement parce qu'il est intelligent. Mais cela ne te fait pas un serviteur ou un ministre. C'est la capacité surnaturelle que Dieu met sur toi qui te donne la capacité de faire des choses extraordinaires, de faire des choses au-delà des lois des hommes, au-delà de l'attendement des hommes. C'est la capacité surnaturelle. Lorsque Dieu met ses capacités, même si tu ne sais pas parler français, tu vas étonner le monde. Adi là-bas, ne parlait pas français. Amen. Il disait Dieu n'en a Yesu. Et les gens tombaient. Amen. Il manifestait l'onction. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse quitter d'abord de l'orgueil. En tant qu'humain, quittons de cet orgueil. Mais plutôt, regardez Dieu qui donne l'onction. Parce que même si vous êtes limité de votre capacité intellectuelle, mais l'huile de Dieu peut te faire un homme extraordinaire. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit, l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. Et je voulais même intervenir ça par rapport au message du frère Peter. Et lorsque le frère Peter parlait de la connaissance, il y a la connaissance en lisant la parole, mais il y a la connaissance que le Saint-Esprit te donnera. Parce que la Bible dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Les jours que tu vas recevoir l'onction va te donner une intelligence qui est au-delà de l'intelligence humaine. Et c'est pour cela quand à la transpiration, il y avait Élie et Moïse, hein, qui avait, non, Jean et putain, qui avait appris à Jean que C'était Élie. c'était Élie. Parce que dans le monde spirituel, on a une connaissance qu'on n'a pas. Amen. Alors quand Dieu te donne cette habilité, Amen. tu auras l'intelligence, même les docteurs disent, je ne sais pas de quoi. Ils n'auront pas cette intelligence parce que cette intelligence vient de Dieu. Voilà pourquoi nous n'allons pas d'abord être sûrs de nous, être sûrs de nos compétences, être sûrs des études qu'on a fait, être sûrs de quoi que ce soit. Sois d'abord sûrs de la capacité de Dieu. Amen. Parce que c'est la capacité de Dieu qui fait la différence. Amen. On peut mettre un homme alphabète qui ne sait pas parler, je ne sais pas toute langue. Il peut se mettre ici, toi avec ton bon français. Mais lui, il va épater les gens. Parce qu'en lui, il n'a pas d'abord ce qui est physique. En Amen. lui, il porte en lui la capacité surnaturelle. Alléluia. Amen. Amen. On va évoluer. On va essayer de voir Exode 4. Exode 4, je crois, 1 à 17. Lisez rapidement s'il vous plaît parce que à 30, on va commencer 30 minutes et puis je laisse au frère Peter. Exode 4, lisez à partir de 1 à 17. S'il vous plaît. On va voir Alléluia. la manière à laquelle Moïse avait reçu l'onction. Moïse répondit et dit, Amen. voici, ils ne me croiront point, et ils ne quitteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point paru. L'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Verset 4. Non, je revois verset 3. Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Jusqu'à 4. L'Éternel dit à Moïse,
étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Ouais. Alléluia. On peut s'arrêter même. Amen. On parle de quoi? De la verge. Mm. Si vous lisez l'histoire dans sa totalité, vous allez remarquer que Dieu, avant d'envoyer Moïse, il était en train de discuter avec Dieu. Il a dit à Dieu, je suis bête, machin, tout, je ne peux pas faire plus, tout ça. Vous allez comprendre que Dieu lui avait dit, vous avez quoi à la main? La verge. Il lui a dit de jeter ça. Et avec la verge là, il avait fait beaucoup de miracles. Vous connaissez l'histoire. Pour ne parler plus loin. Vous voyez? Alors, la verge signifie l'onction. C'est une typification de la puissance. Nzambe akotinda mutu ka bongote atinde ka kaba nengona a capacité ote. Ogeno kufa. Parce que on ne prêche pas pour prêcher. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par complaisance ou par zèle. Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez aller à un endroit où des gens sont plus spirituels que toi, ils peuvent te faire du mal. C'est parce que quand ils vont te voir dans le spirituel, ils vont voir que vous avez seulement la lecture de la parole, mais dans l'esprit, vous êtes vide. Ils vont te faire n'importe quoi. Voilà pourquoi, lorsqu'il est allé là-bas, chef, il a aussi raconté des serpents aussi. Parce que Pharaon était dans l'occultisme. Il a aussi appelé ces magiciens. Ils ont aussi manifesté la puissance des ténèbres. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? La confrontation des puissances. Également, nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne va pas seulement se limiter à prêcher la parole pour confronter des esprits des ténèbres. Parce que dans le ministère, que vous ne vouliez ou pas, Makambwana et Yaka. Donc on appelle les 10 aux prêcher boy. Et dans le document, on a mis tout ma flèche. Après, les frères Peter a opté à l'obliger. À son ancien frère. Au comme ça, mourir dans ma gamouille, au combat. Vous voyez? Alors, si Moïse n'avait pas la verge, il allait échouer. C'est parce que quand il est arrivé là-bas, il a appelé Pharaon, un grand occultiste. Il a appelé ce magicien. Pour manifester sa puissance, pour participer. C'est pas là-bas. Mais comme la puissance de Dieu a été toujours supérieure, et c'est toujours supérieur, dans l'histoire, les serpents de Moïse avaient avalé tous les serpents de Pharaon. Vous voyez? Alors, la verge est une typification de l'onction. Et c'est ce que nous avons demandé aujourd'hui. Nous avons besoin de faire des verges. Donc, il y a des Nzambe. Après, ça a une verge. Après, ça a une batterie de commandement. Quand ça, le ministère, il y a malobaté. Il y a connaissance, il y a parole. Il y a bon français, il y a la rousse. Ce n'est pas une affaire de la rousse pécheresse, non. C'est une affaire de la spiritualité. Voilà pourquoi Paul avait dit, mon message n'est pas seulement des discours persuasifs, mais par la démonstration. Et c'est ce qui est bien aimé. Donc, on va maintenant terminer sur l'histoire d'Élisée. Patrick, rapidement, dis-moi des rois 3 jusqu'à 14. Des rois 2. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête, au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Amen. Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Elle lui dit, restez ici. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils le poursuivirent tous deux leur chemin. Alléluia. Verset 7. 50 hommes
d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit, excusez-moi, Oui. qui veut dire le manteau. Alléluia. Continue. Verset 10. Mm. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël Amen. et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voilà. Et il releva le manteau d'Élie, Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. On peut s'arrêter là. En fait, il y a des choses dans ces passages. Élie avait dit à Élisée, vous demandez quelque chose de difficile. De difficile. Bien aimé, l'onction, Dieu donne l'onction. Mais c'est quelque chose de difficile. Parce que l'onction, ça peut vous détruire. Ouais. Si vous n'êtes pas préparé, le poids de la gloire de Dieu sur vous, ça peut vous détruire. Si ce qui va former, voilà pourquoi je reviens, les enseignements sont importants. Et le prophète nous a bien enseigné. Les enseignements sont importants. Pourquoi? Parce que les enseignements vont te former à ce que Dieu va te donner pour que tu puisses bien accaler. Parce que l'onction, c'est la gloire, c'est la puissance. Vous comprenez qu'il a dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile, mais là je ferme la parenthèse. Il y a une différence entre le manteau et l'onction. Et si un jour Dieu me permet, on va l'épargner à la scène. Parce que si je rentre là, on n'a pas le temps. Le manteau, il a dit quoi? La portion de ton esprit. En fait, le manteau, en quelque sorte, c'est l'onction d'une autre personne, transférée à une autre personne. Dans l'histoire, Élie avait laissé son manteau à Élisée. En d'autres termes, il a laissé son onction, la partie de son onction à Élisée. Et c'est pour cela, à la fin, lorsque Élisée a pris ce manteau, il a commencé à faire des miracles. A vu le manteau là, a bêté la maille, et puis, ça dit que le manteau, en quelque sorte, c'est l'onction d'une autre personne transmise à une autre personne, additionnée à ton onction. Ça veut dire que tu peux avoir l'onction, mais on te transmet encore l'onction. Vous voyez, il a dit des doubles portions de ton esprit. Ça veut dire que la partie de ton esprit. Vous voyez, donc c'est-à-dire que ce qui était à Élie, l'a laissé à Élisée. Vous voyez, c'est-à-dire que l'onction, le manteau, c'est l'onction d'une autre personne ou d'un serviteur. On va demander, Dieu peut te donner le manteau d'Adi Nabal. Il peut te donner parce que la gloire ne part pas. Un homme peut partir, mais sa gloire reste. Il peut te demander aussi l'onction. Il peut vous donner l'onction de William Mayo Branham. Il peut vous donner l'onction de Catherine Kuhlman. Il peut vous donner l'onction des grands hommes de Dieu là.
Il peut vous donner le manteau de ses serviteurs. Mais c'est moi que dans le manteau de ses serviteurs, il y a des instructions. Des instructions à laquelle Dieu avait donné à cet serviteur-là. Comme vous portez son onction, automatiquement, vous allez respecter des instructions que le Seigneur avait données à cette personne-là. Donc, mais, on termine la parenthèse. Ici, c'est tout simplement nous montrer que la manière à laquelle ces hommes ont une onction. Je crois que je m'arrête là. Et puis, j'ai parlé de l'onction de la consécration. L'onction de la consécration, voilà pourquoi vous allez voir que non, à l'église, on va dire que non, on va constater les frères Dina a commencé à modérer. Normalement, les frères Dina doivent être consacrés pour la modération. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction spéciale que les frères doivent recevoir. Mais la consécration ne commence pas d'abord avec les hommes. Ce que les hommes font, on appelle Billy apôtre, on les consacre, c'est juste pour affirmer ce que Dieu a fait dans le secret. Pour dire que cette personne, c'est Dieu qui l'a mandaté. Maintenant, de manière physique, il faut qu'on puisse faire ça officiellement aux vies des hommes. Mais en réalité, Dieu nous consacre au préalable. Avant que la consécration des hommes vienne, nous allons demander que le Seigneur puisse nous consacrer. Amen. Et c'est ça le vrai sens de la consécration. La consécration, sans la volonté de Dieu, on te met de l'huile est une consécration vaine. Mais la consécration, ça commence d'abord par Dieu. Amen. Dieu peut te consacrer pasteur avant que ton pasteur te consacre devant les hommes. Mais dans le spirituel, dans le secret, Dieu te consacre. Il met de l'huile sur toi. Mais il va chercher une personne à laquelle il sera comme les portes pour te présenter maintenant aux hommes, pour affirmer cette consécration que Dieu vous avait consacrée dans le secret. La consécration, ça commence dans le secret d'abord. Nous avons une sur la boutou, après sur onction, après le mafuta, après sur la capacité de surtout. Mais l'église, on va monter dans la banque. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être complexé des titres. Ne sois pas complexé des titres. Ne se précipite pas aussi pour ça. Demande à Dieu. Donc, même ton pasteur, il voit la peine. Il veut te consacrer. Demande à Dieu. Est-ce que c'est sa volonté? C'est très important. Donc, la consécration a plus sa fonction comme ça. On peut consacrer aussi un business. On peut également consacrer la Bible. Je prends ma Bible et puis je mets de l'huile sur ça et je consacre ça. Tu peux consacrer tes habits. Tu peux consacrer beaucoup de choses, mais on le verra prochainement. Nous allons demander à Dieu de nous consacrer. Amen. Avant que nos églises puissent voir ce que Dieu a mis en nous, demande d'abord à Dieu de te consacrer dans le secret. Nous allons demander à Dieu de nous consacrer, de nous donner des capacités surnaturelles. Quand Dieu te consacre spirituellement, les physiques, les hommes, qu'ils veulent ou pas, même s'ils t'étouffent, un jour, Dieu va leur dire, cette personne c'est mon serviteur. Mais lui là-bas, il va prêcher l'évangile. Parce que c'est Dieu qui va t'imposer. Même si les hommes, ils font des choses dans l'église, oh non, au moins il y était, au moins il y est, avant la réputation, il y a ma baie. Et ils te voient, la réputation, il y a ma baie. Mais Nzambe m'daye bien. Nzambe a consacré Bisso d'abord dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, rien, que Dieu se bénisse. Amen. Amen. Leur spouse. Là, c'est ça. On va se lever. On va prendre maintenant l'attitude de la prière. On va juste prendre 2 points de prière, 2-3 points de prière. Et puis je laisse le frère qui t'apprendre. Merci beaucoup. Vraiment l'attitude de la prière, s'il vous plaît. Si possible, mettons-nous à genoux. Nous sommes en train de demander une chose qui est importante. Mettons-nous à genoux. Et maintenant, je vais expliquer la manière à laquelle on va prier. On va prier comme ça. Moi, je vais commencer à parler. Vous répétez, on répète. Je parle, on répète. Et puis après, chacun va prier à ta façon.
Amen. On va ne pas rester calmement. Disposer nos cœurs. Disposer nos esprits. C'est parce que nous voulons parler à Dieu. Nous voulons maintenant que Dieu intervienne maintenant. Nous voulons que le Seigneur dépose sur nous quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous voulons maintenant que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. On va dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Nous avons écouté ta parole, Seigneur. nous avons écouté ta parole, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Depuis longtemps que nous sommes dans cette cellule, Depuis longtemps que nous sommes dans cette cellule, nous avons soif de quelque chose que nous ne pouvons pas nous-mêmes expliquer. nous avons soif de quelque chose que nous-mêmes ne pouvons pas nous-mêmes expliquer. Comme tu es Dieu, Comme tu es Dieu, tu connais nos cœurs. tu connais nos cœurs. Accorde-nous ce que nous voulons, Seigneur. Accorde-nous ce que nous voulons, Seigneur. Accorde-nous ce que nous cherchons, Seigneur. Accorde-nous ce que nous cherchons, Seigneur. Nous ne cherchons pas pour être des stars, Seigneur. Nous ne cherchons pas pour être des stars. Mais nous les cherchons pour peupler le royaume de Dieu. Nous le cherchons pour peupler le royaume de Tu Dieu. as dit à ta parole, les champs sont grands, Mais ça encore, mais il y a peu d'ouvriers. il y a peu d'ouvriers. Et Seigneur, Et Seigneur, voici nous sommes là. voici nous sommes là. Nous voulons te servir, Nous voulons te servir. mais nous sommes limités. Mais nous sommes limités. Nous avons la connaissance de la parole, Nous avons la connaissance de ta mais ce n'est pas suffisant, Seigneur. mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons que tu fasses de nous, Nous voulons que tu fasses de nous, de Moïse, de Moïse, dans cette génération, dans cette génération, d'Élie, d'Élie, d'Élisée, d'Élisée, dans cette génération. dans cette génération. Ô Père, Ô Père, donne-nous la verge donne-nous la paix que tu avais donnée à Moïse, que tu avais donnée à Moïse, qui signifie l'onction. qui signifie l'onction. Donne-nous la verge. Donne-nous la verge. Donne-nous la verge La verge, pour que nous soyons puissants. pour que nous soyons puissants. Père, Père, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous ne sortirons pas comme nous sommes bénis. nous ne sortirons pas comme nous S'il sommes. te plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, ce que tu as fait à Moïse, ce que tu as fait à ce Moïse, que tu as fait à Abraham, ce que tu as fait à Abraham, ce que tu as fait à Pierre, ce que tu as fait à ce que tu as fait à Paul. ce que tu as fait à Seigneur, Seigneur, nous voulons que tu fasses la même chose. nous voulons que tu fasses la semaine. Tu as dit à ta parole, Tu as dit à ta parole, dans les derniers jours, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur je tout cœur. retrouve sur toute Vos terre. jeunes auront des visions. Les jeunes rendent Ils prophétiseront. le prophétiseront. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-nous la verge. donne-nous la verge, Donne-nous la verge. la verge, Donne-nous la verge. donne-nous la verge. Maintenant, priez. Merci Seigneur. Nous allons continuer. Vous allez répéter toujours après moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Père éternel, Père éternel, nous sommes venus, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, dans cette veillée dans cette veille, pour que tu nous équipes, pour que tu nous équipes, comme tu avais équipé les disciples comme tu avais équipé les disciples, dans la chambre haute. dans la chambre haute. La Bible dit il fit un bruit au ciel. Il fait un bruit au ciel. Oh Père, Ô Père, nous sommes là. nous sommes là. Et maintenant, donne à chacun de nous dans cette cellule Donne à chacun de nous sa soutien. l'onction de sa mission, L'onction de sa mission, l'onction de son ministère. l'onction de son ministère. Donnez-nous l'onction. Nous Nous avons besoin d'onction, Seigneur, avons besoin d'un pour être efficace dans la modération, dans dans le ministère, le ministère, dans les chantres, dans les champs, dans toutes les activités du ministère. toutes les activités du À ministère, l'église. à l'église. Père, Père, nous ne pouvons rien faire sans ta capacité. nous ne pouvons rien faire sans ta capacité, Seigneur. Maintenant, toi-même, Seigneur, Non, toi-même, Seigneur. dépose l'onction sur nous. Dépose l'onction sur nous. Restez maintenant calme. Laissez Dieu maintenant déposer ce qu'il veut déposer. Une fois de plus, on va répéter, Père, nous sommes restés calmes. Maintenant, dépose l'onction sur nous. Dépose-nous sur nous.
l'onction de notre ministère, l'onction de notre ministère, l'onction de notre mission. l'onction de notre mission. À chacun son onction, Seigneur. à chacun son onction, Seigneur. Et maintenant, nous sommes calmes, Seigneur. Alléluia. Nous sommes calmes, Seigneur. Élevons nos mains vers le ciel, s'il vous Encore. plaît. Alléluia. Les gestes sont importants. Alléluia. Élevons nos mains comme des gens qui sont Alléluia. en train de recevoir. Soulevez même nos têtes. Alléluia. Maintenant, Seigneur, Oh Jésus. Maintenant, Seigneur, nous sommes calmes maintenant. nous sommes calmes. Maintenant, déverse l'huile sur nous. Nous sommes calmes. Restons maintenant calmes. Que Dieu dépose l'onction sur nous. Ayons seulement la foi. Et regarde le ciel comme une personne qui reçoit. Dieu d'Abraham, le Seigneur de gloire, merci pour l'onction que tu as déposée sur chacun de nous. Amen. Dieu d'Abraham, répétons, Dieu d'Abraham, merci pour l'onction. Merci pour l'onction. Nous croyons, Seigneur, Nous Croyons, Seigneur, que tu as fait quelque chose de tu as spécial fait quelque chose de dans spécial. les jours qui viennent, Dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, dans les années qui viennent, dans les mois qui dans viennent, les mois qui viennent, dans les semaines qui dans les viennent, semaines qui dans les viennent, minutes qui dans viennent. les minutes qui viennent. On va les Alléluia. constater On va les constater. que tu as fait quelque chose Tu as fait quelque chose. de nouveau. de nouveau sur nos Et pères. maintenant, Seigneur, Et maintenant, donne-nous le manteau, donne-nous le manteau. donne-nous le manteau Donne-nous le manteau. des serviteurs qui sont allés dans la gloire. Les serviteurs qui sont allés à la gloire. Donne-nous le manteau, Seigneur. donne-nous le manteau. Il y a des évangélistes ici. Alléluia. Il y a des apôtres. Frère Billy, quand le frère Patrick priait pour toi, je ne voulais pas l'interrompre. Quand il priait pour toi, j'attendais établissement, apôtres, établissement. Parce que les apôtres, ils établissent. Les apôtres, ils organisent, ils arrangent tout pour les autres serviteurs. Et c'est ce que tu fais, tu arranges, tu organises. Quand le frère Patrick priait pour toi, j'attendais apôtre. Et je voulais te dire à la fin, mais je te dis maintenant, apôtre, apôtre. Il faut prier le Seigneur. Et le Seigneur, il va te le confirmer. Si ce que j'ai sorti de l'Esprit de Dieu est vrai, prie, le Seigneur va te confirmer. J'attendais apôtre, apôtre. Quand le frère Patrick priait pour toi, j'attendais ça. Jésus, Jésus, donne-nous les manteaux. donne-nous le manteau. Revêtez-nous de ta puissance. Revêtez-nous de ta puissance. Revêtez-nous de ta puissance pour l'évangélisation, pour gagner des âmes. On peut gagner des âmes. Jésus, Jésus, comme tu avais fait à tes disciples Comme tu avais fait à tes disciples dans la chambre haute, dans la chambre haute. lorsqu'ils ont sorti, la Bible déclare, la Bible déclare, ils parlaient de langues différentes. Il parlait de langues Et différentes. il y a eu 3000 conversions. Il y a eu 3000 conversions. Jésus, Jésus, nous sommes retraités aujourd'hui nous sommes retraités parce aujourd'hui. que nous avons besoin de quelque chose. Parce que nous avons besoin de quelque chose. Maintenant, répète-nous, Seigneur. revêtez-nous de Répète-nous, Seigneur. Répète-nous, Seigneur. Revêtez-nous Répète-nous, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Fais descendre ta puissance, Au Seigneur. nom de Jésus. Inonde-nous de ta puissance, Seigneur. Oh Père, Au nom de Jésus. oh Père, Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire. le Dieu très haut, Le Dieu très haut. le Dieu tout puissant, Le Dieu puissant. le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham. d'Isaac et de Jacob. Isaac et de Jacob. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous n'adorons pas le Dieu d'idole. Nous n'adorons pas les dieux d'idoles. Nous croyons à toi, Nous croyons en toi. le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Voici nous, tes enfants. Nous avons tes enfants. Nous sommes venus, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur. Nous avons soif dans nos cœurs. Nous avons soif dans nos cœurs. Sers-toi de nous. Oh, fais-toi de nous. Utilise-nous comme tu veux. Nous comme tu veux. Sers-toi de nous. Fais-toi de nous. Donne-nous tes capacités. Donne tes capacités. Tes capacités Alléluia. surnaturelles. Capacités Pour surnaturelles. nous amplifier. Qui nous amplifient. Pour amplifier nos capacités. Amplifier nos capacités. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Dans cette génération. Dans cette génération. Mais nous sommes vides. Mais nous sommes vides. Maintenant, Seigneur, Oh Jésus. consacre-nous. 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 Consacre-nous.
Consacre-nous. Consacre-nous. Consacre-nous. Avant que nos pasteurs Avant que nos pasteurs reconnaissent nos ministères. reconnaissent ton ministère. Seigneur, Seigneur, consacre-nous. 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 Consacre chacun de nous. Consacre chacun de nous. Selon son ministère. Selon ton ministère. Consacre-nous. Consacre-nous. Consacre-nous, Seigneur. Consacre-nous, Seigneur. Consacre-nous. Ô Jésus, Consacre-nous. consacre-nous. On va laisser la tête comme ça. On va laisser Dieu de nous consacrer. On va rester au silencieux que Dieu nous consacre. Qu'il nous consacre. Restons calmes. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Levons la tête. On va faire un tout dernier point de prière. Alléluia. Amen. Et puis je vais laisser la place au frère Peter. Une fois de plus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, le Dieu éternel, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, remplis-nous de ta nature, remplis-nous de ta nature, plus ta nature, plus ta nature, plus ta nature, plus ta nature, pour dominer pour dominer l'homme que nous sommes, l'homme que nous sommes, la chair que nous sommes, la chair que nous sommes, nos impulsions, nos impulsions, nos faiblesses. nos faiblesses. Seigneur, Seigneur, si nous sommes remplis de ta nature, si nous sommes remplis de ta la nature, chair ne prendra pas place. la chair ne prendra Si nous sommes remplis de ta nature, nous sommes remplis de ta la nature, chair ne nous dominera pas. Remplis-nous de ta nature. remplis-nous de ta nature, Remplis-nous de ta nature. remplis-nous de ta La nature de sainteté. la nature de sainteté, Pour ne pas faire la honte. pour ne pas faire la honte, Pour ne pas faire la honte à ton nom. pour ne pas faire la honte à la honte. Nous voulons être de bons serviteurs. Nous voulons être de bons Des serviteurs, serviteurs irréprochables. des serviteurs irréprochables, Des serviteurs qu'on ne trouve pas dans les bêtises. des serviteurs qu'on ne trouve pas dans les bêtises, Des serviteurs irréprochables. des serviteurs irréprochables. Seigneur Jésus, Jésus, remplis-nous de ta nature. remplis-nous de ta nature, Parce que sans toi, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, on fera n'importe quoi. on fera n'importe quoi, Parce que nous sommes humains. parce que nous sommes humains. Remplis-nous de ta nature. Remplis-nous de ta nature, Remplis-nous de ta nature, Jésus. remplis-nous de la nature. Lorsque nous allons sortir ici, Lorsque nous sortirons que d'ici, nous naissons de nouveau encore. que nous puissions naître de nouveau, Que nous naissons encore davantage de que nouveau. nous puissions en Que être nous naissons davantage de nouveau. l'avantage de nouveau, Donne-nous un nouveau esprit, pour un nouvel esprit, une nouvelle âme. une nouvelle âme, Donne-nous un nouveau esprit. donne-nous un nouvel esprit. Lorsque nous allons sortir ici, Lorsque nous sortirons d'ici, une nouvelle âme. une nouvelle âme, Mets sur nous de l'huile sainte. mets sur nous de l'huile sainte, Mets sur nous de l'huile sainte. mets sur nous de l'huile sainte, Mets sur nous le feu. mets sur nous le feu Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Oh Père. Maintenant baptise-nous. Au nom de Jésus-Christ, Baptise-nous du au nom de Saint-Esprit. Jésus-Christ, Et que nous soyons immergés. Et que nous soyons immergés. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Et que nous soyons immergés. au nom de Jésus-Christ. Baissons nos têtes et que le Seigneur nous remplit encore.